Donc, pour justifier cette décision de ne pas reconnaître la liberté de croyance, pour justifier la décision d'exécuter l'apostat, ils ont utilisé d'autres versets. Par exemple, les versets qui sont liés à un contexte de guerre, comme le verset 33 de la sourate 5, la sourate La table servie, ce verset qui dit que la récompense de celui qui, ou de ceux qui font la guerre à la religion de Dieu et aux prophètes et qui sèment le désordre sur terre et leur mise à mort. Donc, il faut les exécuter. Ce verset, il considère qu'il s'applique également aux musulmans qui quittent leur religion, car de la même manière, quand ils quittent leur religion, ils sèment le désordre dans la société. Donc, on est dans un choix de textes qui correspondent aux décisions sociales et politiques dont ils avaient besoin pour cette époque-là, parce que un juriste, comme tous les juristes, répond aussi à une exigence politique, sociale et politique. Donc là, on constate qu'il n'y a pas seulement une interprétation des textes, parce que le verset qui dit « nulle contrainte en islam », celui-là a été interprété pour dire qu'il ne concerne pas les musulmans, mais les non-musulmans. Donc certains textes ont été interprétés de sorte qu'ils correspondent à ces lois juridiques, et d'autres ont été carrément négligés pour prendre à leur place d'autres versets. Voilà, c'est ça en fait. Se pose la question, comme on l'a dit au début, sur le choix de ces versets. Il n'y a pas que, vous dites, il n'y a pas que le problème d'interprétation en fait, il y a aussi le problème de choix des versets. Il y a une question d'interprétation et une question de choix de versets. Il faut savoir que les musulmans ne mettent jamais en pratique toutes les recommandations qui existent dans les textes coraniques. Ils ne peuvent pas le faire d'ailleurs parce que beaucoup de ces recommandations s'opposent entre elles. Donc ils ont toujours fait des choix dès le départ. Et le Coran lui-même, dans la sourate La Vache, verset 106, dit que certains versets ont été abrogés, d'autres le Coran les a fait oublier. Ce qui montre qu'on ne met pas en pratique toutes les recommandations coraniques. Et tous les musulmans, je veux dire les savants de l'islam, affirment tous que certaines règles ou certains versets coraniques ont été abrogés pour prendre en considération d'autres versets et qu'ils pensaient qu'à l'époque, ils répondaient davantage à leur culture, à leurs besoins en tant que juristes et donc leurs besoins politiques et sociaux. Donc les musulmans ne mettent jamais en pratique toutes les règles coraniques. Cette constatation nous permet de déduire qu'il y a une différence entre l'islam qui existe dans les textes coraniques et l'islam que les musulmans conçoivent et pratiquent. Il y a tout un travail qui a été fait entre les deux qui permet de dire que cet islam-là, que les musulmans connaissent et pratiquent, il est fondé certes sur le premier, sur les textes coraniques, mais il n'est pas exactement celui qui existe dans les textes coraniques. La preuve que l'islam qui existe dans les textes coraniques est un seul islam, et les islams que les musulmans pratiquent est multiple. Donc on parle d'un islam et de plusieurs islams. Cette multiplicité d'islam nous permet donc de dire qu'il y a eu tout un travail aussi qui a fait que l'être humain a mis de lui-même dans cet islam que les musulmans connaissent et pratiquent. Alors sur cette question donc, de la liberté de conscience, en dehors de ces textes coraniques, d'autres aussi peuvent vous mettre en avant le hadith qui dit « celui qui change sa religion, tuez-le ». Donc on entend souvent ça aussi. En effet, ce hadith est toujours mis en avant, mais il est important de rappeler que les premiers recueils des hadiths ont vu le jour 150 ans, environ après la mort du prophète. Le prophète n'a pas écrit ces hadiths, donc les premiers recueils ont vu le jour environ 150 ans après la mort du prophète. Et le plus gros problème que ces personnes qui voulaient rassembler les hadiths dans des recueils, les deux plus gros problèmes qu'ils ont rencontrés, le nombre très très important de hadiths et la difficulté de distinguer le hadith authentique du hadith qui n'était pas authentique.
Et donc ces personnes qu'on appelle dans la pensée musulmane les ulama du hadith. Donc ces personnes ont travaillé après avoir mis en place une méthode. Chacun avait sa méthode. Il y avait des points communs, mais il y avait aussi des différences entre chaque méthode, comme par exemple entre Al-Bukhari et Muslim. Donc ils ont mis en place des méthodes de travail. Il faut savoir que lors des premiers siècles de l'islam, la méthodologie était très importante. Donc ils ont mis en place des méthodes, et dans ces méthodes, l'élément le plus important, que le hadith ne soit pas en contradiction avec le Coran. Or, ce hadith, qui dit « Celui qui change sa religion, tuez-le », se contredit avec les 7 versets coraniques que j'ai cités, et qui disent que l'apostat, il n'y a que Dieu qui a le droit de le punir. Donc on voit là qu'il y a carrément une contradiction, mais ce hadith a été mis en avant et on continue de l'utiliser aussi comme un argument pour donner une légitimité à cette règle. D'ailleurs, dans ce que vous dites ces derniers temps, que le prince héritier de l'Arabie Saoudite voudrait revoir tout ça et éliminer beaucoup de ces hadiths